Bonsoir. Nous allons aujourd'hui annoncer un nouveau programme et le mettre en ligne. C'est une ambition assez grande, je crois. Je pense que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, connaissent le fameux livre Think and Grow Rich, donc de Napoleon Hill, qui a vraiment marqué les Américains. Dans des conditions et selon des modalités que nous allons raconter tout à l'heure. Évidemment, il y a eu beaucoup de parutions, beaucoup de versions. Euh, Nous, en tant qu'Africains, nous allons essayer de relire ces livres. Aujourd'hui, ce n'est que la première étape, mais dans une perspective qui est la suivante, repenser. Parce que le livre de Napoleon Hill dit penser. Bon, think. Je sais qu'il y a une version qu'il a traduite par réfléchir. Là, c'est le problème de l'anglais au français. Donc, nous allons essayer de voir cet ouvrage dans une perspective africaine. Il y a déjà eu des tentatives de ce genre, qu'on verra tout à l'heure, d'un auteur africain qui a réécrit le livre dans une perspective africaine. Il y a un noir américain qui l'a réécrit dans une perspective black, donc les noirs d'Amérique. Et pour nous, en tant qu'Africains, dans la perspective de reconstruire la prospérité africaine. Donc, ce que nous présentons aujourd'hui est largement inspiré par l'œuvre de Napoléon Hill, mais au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer de voir dans un cadre africain, et d'autant plus que l'Afrique de l'Ouest n'est pas homogène. Et si ces choses-là sont plus ou moins connues dans l'Afrique anglophone, c'est pas sûr que ça le soit vraiment dans le milieu francophone d'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou d'Afrique francophone. Parce que l'Afrique de l'Ouest aussi est diverse. Il y a des anglophones, Ghana, etc. Hein, une partie du Cameroun, par exemple. Donc, nous allons faire un masterclass, donc un cours en ligne. Nous le faisons en partenariat avec l'École internationale des affaires. Et donc, moi, je le délivre en tant que coach certifié dans plusieurs disciplines de ce genre, et au niveau de John Maxwell Team et d'autres instituts spécialisés en coaching, en conférences, etc. Donc, c'est un honneur, un plaisir de le faire pour l'École internationale des affaires, dont je suis le PCA, le président, pas le directeur général. Donc, aider les jeunes qui sont là-bas avec leur directrice, la directrice, pour recadrer leur école dans une nouvelle perspective. Donc, repenser l'Afrique dans la perspective de l'ouvrage donc Napoleon Hill, qui consiste à dire Think and Grow Rich. Avec cette idée que si vous pensez bien, vous allez devenir prospère, vous allez devenir riche. Et donc, j'ai donc le plaisir de présenter ce module, de l'introduire, parce que c'est un module au moins sur une douzaine de vidéos. Et donc, nous offrons par là un coaching de rang élite international. Je crois que certains d'entre vous commencent à se familiariser avec mes vidéos. Je m'appelle Abdou Karim Dieye, donc, et je fais cette animation dans la perspective, donc, de cette nouvelle stratégie de l'École internationale des affaires et des réalignements de la gamme de produits et dans une perspective beaucoup plus large. Donc, Napoleon Hill a eu cet honneur d'être coaché par un autre chez Carnegie que certainement certains d'entre vous connaissent, qui à un moment donné fut l'homme d'affaires le plus prospère des États-Unis. Et il a fait une phrase choc que beaucoup de gens répètent dans diverses circonstances. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Et donc, cet ouvrage annonce la couleur. C'est peut-être une mentalité américaine, une culture bien américaine, d'avoir cette conviction qu'on peut changer les choses, et qu'on peut bâtir la fortune, qu'on peut bâtir un pays, qu'on peut bâtir des empires, qu'on peut conquérir la lune, etc. Donc, nous allons pendant une douzaine de séances nous inscrire dans cette logique, discuter de cela, voir pourquoi ça marche là-bas, pourquoi ça n'a pas semblé marcher encore ici. Et je pense que si le module peut nous amener à nous poser ce genre de questions en tant qu'Africains, il vaut son pesant d'or. Il vaut son pesant d'or. Effectivement, je pense que le module lui-même pose cette problématique.
qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que la formation. Parce que dans le livre de Napoleon Hill, on verra que l'éducation classique, de type formation, école primaire, secondaire, licence et jusqu'au PhD, tout ça c'est bien. Mais souvent, c'est une formation qui ne donne pas toujours la capacité aux gens de transformer leur propre vie. Et je pense que dans la perspective nord-américaine, effectivement, il y a beaucoup de formations de notre genre, et de notre genre, et que les sommités prennent, les PDG, les secrétaires d'État, on verra d'ailleurs avec la panoplie des gens et qui ont été coachés grâce à ce livre. Et qu'est-ce qu'il en est de cette forme de formation qu'on pourrait appeler développement personnel. Certains l'appellent coaching, développement organisationnel, développement professionnel, individuel, etc. Et donc, je pense que c'est une stratégie nécessaire aujourd'hui pour l'école internationale des affaires et comme pour d'autres écoles de la place, donc de se lancer dans cette voie entrepreneuriale et donc de développement personnel. Et dans le cas d'espèce, nous allons nous inspirer du fameux livre Think and Grow Rich, hein, relu et pensé par nous, les Africains. Et nous avons également dans cette plateforme de formation toutes ces vidéos, mais nous avons aussi la plateforme qui est un forum, hein, sur Edmodo, donc sur laquelle on pourra faire beaucoup de discussions et j'en parlerai tout à l'heure. Donc finalement, dans cette nouvelle perspective, nous enseignons et coachons nos participants et nous les invitons à venir rejoindre, qu'ils soient des dirigeants, qu'ils soient des managers, qu'ils soient des entrepreneurs, qu'ils soient des politiques, des dirigeants de pays. Et nous allons leur proposer des programmes fondés sur des paradigmes et des idées éprouvées et pour espérer que l'Afrique va se mobiliser pour aller d'un point A là où elle est aujourd'hui à un point B ou Y ou Z plus loin, et réaliser son rêve de transformer la vie de ses habitants, des Africains, et de transformer, d'avoir les capacités, l'obsession de transformer notre pays, de transformer nos organisations. Pourquoi ce cours que j'appellerai de formation coaching? Pour le livre que nous allons, sur lequel est basé ce cours, et il faut dire aussi que c'est souvent aux États-Unis une modalité de formation. Quelqu'un écrit un best-seller, comme ce livre a été un best-seller vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et il devient un expert. Et son livre lui-même devient un cours. Donc, ça montre aux États-Unis que l'écriture, le métier d'écrivain, de coach, etc., mélange beaucoup de choses. Et mélange le coaching, mélange la formation, mélange le statut de conférencier, etc. Et je pense que c'est peut-être des transformations souhaitables. Écrire des livres, nous avons un module spécialisé qui va bientôt être mis en ligne sur l'expert, qu'est-ce que c'est qu'un expert. Donc, mobiliser les experts qui publient des choses utiles aux gens. Et ça nous le fait dans cette barre, nous les invitons. Et peut-être même qu'on peut après s'organiser entre nous pour donner ça, lui donner cette tendance, à cette tendance, un peu plus de forme, de formalisation. Et quel pourrait être l'impact d'une telle réflexion pour l'Afrique, pour les Africains? D'abord pour nous tous, pour vous, en tant qu'individu, en tant qu'Africain, il est important, il est temps de faire partie des gens qui réussissent de très grandes choses, qui prospèrent, qui se développent sans complexe. Posons là le problème le fait d'être décomplexé, de sortir des gens qui subissent leur vie, et du lot des gens qui subissent leur vie, et puis de saisir les opportunités que souvent on laisse passer en tant qu'Africain, qu'on met entre les mains des autres. Je pense que cette formation sur plusieurs modules en ligne, et donc qui est une formation ouverte. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez à votre rythme et vous avez deux plateformes, une pour la formation et nous avons également une autre plateforme pour les débats et consorts. Donc c'est une nouvelle manière de percevoir. C'est la formation coaching, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que vous gagnez, évidemment, nous allons voir avec Napoléon Hill, qu'est-ce qui fait la réussite de ces gens, de ces entrepreneurs américains. Et nous verrons que c'est pas toujours des entrepreneurs. Vous verrez que la liste des individus qui ont aidé à écrire ce livre, aidé Napoléon Hill à écrire ce livre, ne comprend pas simple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de renom que nous allons citer, mais il y a également des présidents de la République, par exemple, comme Wilson, comme Roosevelt, etc., qui ont bénéficié un peu de l'apport de ce livre.
Et ils le reconnaissent. Ils reconnaissent le mérite de ce livre. Ce livre a réveillé en eux une énergie nouvelle qui leur a permis d'être ce qu'ils sont devenus. Nous verrons donc c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été interviewées à la demande de Carnegie. Il a demandé à Napoleon Hill de faire ce travail-là, basé sur sa propre expérience au départ, mais en l'élargissant pour expliquer aux gens qu'est-ce qui fait que des dirigeants réussissent ceci ou cela. Et d'étudier leur comportement, leurs attitudes, leur manière de penser. Tout cela a été traité par Napoleon Hill après avoir fait je vais l'appeler ce marathon, pour écrire ce grand livre. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui et que je compte formaliser en définitive sous un autre ouvrage spécifique aux réalités africaines. C'est un grand débat parce que nous avons des pays qui font des choses extraordinaires en Afrique comme le Botswana, par exemple. Mais quand vous regardez pourquoi ils réussissent, on va retrouver des principes. Dans le secret de leur réussite, on trouve des principes qui sont dans le livre de Napoleon Hill. Donc nous, les Africains, nous devons peut-être réécrire cela. Ça supposerait qu'on puisse contacter les hommes d'affaires, que suivent nos modules, et dire qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça s'applique vraiment à vous, etc. Et nous allons formaliser, comme le souhaitait le président Senghor, une pensée endogène et ouverte. Et donc, sur l'universalité. Plusieurs versions de ce livre ont existé. Chacun dit que oui, c'est ça la bonne version, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le livre est aujourd'hui tombé dans le domaine public. Et donc, beaucoup de gens l'ont amendé, révisé, compte tenu de leur métier. Et des coachs l'ont réécrit, l'ont présenté, des écrivains, etc. Il y a aussi d'autres versions. Donc, réfléchissez, devenir riche, une tentative française ou francophone de traduire le livre. Et il y a eu Think and Grow Rich, Black Choice, par Dennis Kimbrough, Think and Grow Rich, African Perspective, par Polly Emenike, j'espère que je dis bien le nom, etc. Et chaque fois sur le site de coaching, vous voyez des versions. Effectivement, c'est un livre qui est malléable, je crois. Qu'il est malléable et toute la problématique sera alors est-ce qu'il faut préserver l'intention originelle de l'auteur, sa pensée originelle. Et là, on est dans le domaine de l'éthique, etc. Et c'est, comme on l'a dit dès le départ, c'est André Carnegie qui est à l'origine de ce livre. D'abord, il fut à un moment donné l'homme d'affaires, sinon l'un des hommes d'affaires les plus riches des États-Unis, qui a constaté que lui-même, sa vie, il l'a accompli d'une certaine manière qui lui a permis de devenir prospère. Et que lui-même, il a pu utiliser son expérience, coacher plusieurs individus en leur révélant ses secrets, comment il faisait. Et toutes les personnes qui avaient suivi ses conseils avaient grandement réussi, étaient devenues riches, pas autant que lui, peut-être, ou bien avaient réussi à être président d'une grande université, comme une certaine dame, etc., ou prospérer, construire une grande entreprise comme United Steel Corporation, Charles Schwab, j'espère que je prononce bien son nom, etc. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains, ce livre nous pose une problématique de mobilisation. Est-ce que vous êtes prêts à consacrer plusieurs années de votre vie à étudier ces secrets, à essayer de l'appliquer? C'est ce que nous démarrons aujourd'hui avec vous. Car pour Napoleon Hill, si les gens faisaient cela, cela les conduirait vers la réussite, la prospérité, la richesse. Le fait de connaître ce secret antérieur, j'aime pas trop le mot, mais c'est comme ça que les coachs disent en général, ça permettrait d'éviter les échecs, ça impacterait la vie de millions de gens. On pourrait révolutionner le système éducatif que Napoleon Hill trouve très, très long. Et Carnegie lui-même dit que si on appliquait ça bien, on pourrait réduire la durée des études de moitié, par exemple. Donc, les fondements originels du livre, c'est un peu le travail de Napoleon Hill à la demande de Carnegie, et il va tirer 13 principes. Donc, tout le cours sera basé pour l'essentiel sur les 13 principes de Napoleon Hill, semaine par semaine, mois par mois, et donc vous aurez à peu près 13 vidéos, sinon un peu plus avec les conclusions, les débats, tout cela. Donc, en fait, pour Napoleon Hill, ces 13 principes aident les gens, les entrepreneurs,
Mais ici, il faut voir en prenant aux notions avec au sens plus global. Parce que quand vous regardez tous les gens qui s'intéressent à ce livre au niveau mondial, c'est des entrepreneurs au sens large, des coachs, des consultants, des chefs d'entreprise. On a vu déjà en son temps deux chefs d'État, etc. Et donc, faudrait-il peut-être pas voir donc la richesse dont parle Napoléon Hill comme seulement ayant une richesse monétaire. Et d'ailleurs, on le verra, à un moment donné, il donne d'autres exemples. Et il dit que ça peut aussi impacter votre vie personnelle, familiale, etc. Donc, en fait, on peut dire que Napoléon Hill a défini des éléments clés pour la notion de prospérité globale. Et nous, c'est intéressant pour nous, parce qu'on dit qu'on est les pays pauvres, etc. Et donc, Napoléon Hill ne parlait pas simplement d'argent finalement. Et c'est pourquoi on dit, comme l'écrit Linda Arnold, hein, donc Seeking and Gowish, c'est plus qu'une question d'argent. Il y a une dimension de développement personnel, développement organisationnel, de développement professionnel. Il y a une perspective entrepreneuriale qu'il faut peut-être voir dans un sens plus large. Effectivement, ça poserait le problème d'une réflexion africaine endogène décomplexée et que j'essaie de faire dans mes vidéos sur mon site YouTube depuis et mes blogs depuis quand même plusieurs mois. Donc, Hills va choisir une centaine, un peu plus d'une centaine de personnes et des leaders qui ont réussi. Au fond, quand on regarde dans la littérature du management, c'est une démarche constante de certains écrivains. Il y a des best-sellers qui ont été écrits sur la base de ce principe. Et donc, comme les livres de David Osborne, dont on commence à parler dans nos vidéos, etc. Et des personnes comme Henry Ford. Et l'idée essentielle d'Henry Ford, on le verra, c'est cette notion de mastermind qu'on va développer. Ça dit que un dirigeant comme lui qui n'a pas fait de longues études, qui a pourtant créé le Fordisme et tout, et réussit parce qu'il est bien entouré. Il a autour de soi les meilleures intelligences. Il est prêt à payer les prix. Je dirais à la limite à les acheter parce qu'ils sont les meilleurs, des gens capables. Rockefeller également. Et donc, des gens comme ça qui ont été interviewés. Thomas Edison, qui n'a pas fait très longues études, je crois 3 mois d'études ou quelque chose comme ça, mais qui a été on dit l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Charles Schwab, dont j'ai parlé tout à l'heure, de United Steel Corporation, Edith Barnes, donc on trouvera dans le livre. Notre premier exercice, après cette introduction, on va démarrer une vidéo sur Edwin Barnes avec un exercice que vous allez faire. Charles Schwab, Woodrow Wilson, tout ça, un ancien président, Theodore Roosevelt, un ancien président, Alexander Graham Bell, la femme Bell, et bien d'autres qui sont cités dans le livre. Bien d'autres gens qui sont cités dans le livre. Donc, ces livres s'appuient sur des recherches expérimentales, on pourrait dire, comme font un peu certains sociologues, en milieu réel, en essayant, discutant avec les gens. Et cela lui a été demandé, donc, par Carnegie, qui a dit, il faut que tu écrives ces livres, moi j'ai le secret, je le connais, tu vas aller voir les gens, on va apporter notre contribution à l'humanité en leur laissant un message. Au fond, le secret, c'est un message. C'est un message. Donc, et le livre est très bien écrit. Pendant tout le déroulement des livres, l'auteur va vous pousser. On va chercher, trouver vous-même le secret. On va voir tout à l'heure comment. Effectivement, donc, c'est un module auquel nous vous invitons à vous inscrire pour nous accompagner pendant plusieurs semaines et dans ce coaching que nous allons faire avec vous. Et puis, ça pose effectivement la question qui a besoin de ce module. Au fond, n'importe quel individu qui va améliorer sa vie, qui veut faire une rétrospection, réfléchir sur soi-même, les managers, les entrepreneurs, les leaders, surtout les hommes politiques, parce que quand on voit ce qu'ils font, alors on se demande, ces gens, ils ont vraiment besoin de ça. Les investisseurs, les explorateurs du changement, de l'innovation, les gens qui veulent savoir vraiment qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur faut pour aller vers quelque chose d'autre. Les gens qui vivent des difficultés et qui doivent passer d'une conscience d'échec à une conscience, prise de conscience, la réussite et tout ce qu'il faut. Les gens qui peut-être font beaucoup d'efforts, mais finalement ne font pas des résultats que les gens approuvent, aiment, parce qu'ils sont mal entourés. Et tous les gens qui, à un moment donné de leur vie, ont envie de s'entourer de bonnes personnes, d'une équipe de vie, comme dit John Maxwell et d'autres, d'un cercle rapproché, d'un cercle intime, etc.
consolider une croyance. Quelqu'un qui a besoin de développer la croyance à ses capacités, une croyance illimitée, sans hésitation. Quelqu'un qui a envie de construire de meilleures relations et d'utiliser certaines règles qu'il appelle principes que nous allons dégager et que l'auteur considère comme, et tous ses fans, il en a des millions dans le monde, considèrent comme des règles intemporelles pour réussir. Et peut-être par rapport à nous, Africains, nous avons un problème, je crois, qui est de repenser une Afrique plus prospère, comment plus riche. On voit qu'il y a beaucoup de manières de faire, il y a beaucoup d'agitation, d'activistes, de révolutionnaires. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je crois plutôt à ce que nous allons dire aujourd'hui. Des gens qui veulent libérer les talents, leur mentalité, acquérir un courage, développer le courage d'affronter certaines exigences de la transformation. Qu'est-ce que vous gagnez à suivre cette formation? Vous aurez des vidéos comme celle-là, des audios, donc des fichiers PDF, des débats, des renvois à des articles en ligne sur notre site sourcing.net qu'on vient de relooker d'ailleurs. Et donc vous avez une version numérique de Think and Grow Rich réécrite par rapport à ce cours. Et vous aurez des quiz, des tests, des exercices d'évaluation, on vous donnera des référentiels, on vous présentera certains grands coachs, peut-être que vous pourrez vous rapprocher d'eux pour votre formation. Et puis, comme on le fait dans le e-business, en matière d'e-training, vous aurez accès en matière à divers bonus qui vont vous peut-être être utiles par la suite. Et que vous soyez pour faire de l'entrepreneuriat, pour être un change maker, etc. Napoleon Hill le montre. Il écrit: la lecture du livre est porteur d'une haute valeur ajoutée. Pour des gens, il est précis, et là on commence à rentrer un peu dans la philosophie des livres, pour des gens décidés, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, ce livre invite à une remise en cause, à être une personne qui sait ce qu'il veut, qui a opté pour gagner, etc., pour se transformer, qui veut peut-être acquérir une plus grande fortune, qui veut peut-être être mieux en harmonie avec sa famille, avec son entourage, et des gens qui sont engagés dans des épreuves pour redresser des entreprises en difficulté, en faillite, qui veulent devenir ce qu'on appelle ici des grands décodeurs du monde politique. On a vu qu'il y a un membre du Congrès qui a lu ça avant d'être membre du Congrès, et ça l'a marqué toute sa vie. Donc ça a été une grande contribution pour le citoyen américain, pour l'entrepreneur américain, cet ouvrage que nous allons voir. Et donc, nous faisons comme on fait aujourd'hui, donc dans le monde actuel, où les écrivains, où les penseurs transforment le cours en formation, transforment leurs ouvrages, leurs écrits de réflexion en formation. Et je pense qu'il est temps qu'on s'engage massivement dans cette voie. Donc, Napoleon Hill n'entend pas révéler le secret. Il ne le révèle pas. Dans aucune page, il vous dira voilà le secret. Parce qu'il pense que c'est à vous de faire l'effort pour le découvrir. Et les exercices de coaching que nous allons faire, les tests, ce sera ça. Parce qu'il pense que si vous ne vous investissez pas vous-même, c'est là que vous enlèverez tous les bénéfices de ce message, de ce secret qui est. Donc, nous sommes finalement dans un exercice de coaching, dans un exercice de coaching. Voyez notre module sur le coaching où l'on définit le subconscient, le conscient et comment l'individu doit prendre conscience. Finalement, Napoleon Hill a eu une démarche de grand coach. Amener quelqu'un à découvrir soi-même une réalité qui surmontée lui permet de transformer sa vie. Donc, le secret, le message, il faut le découvrir soi-même. Et c'est en ce moment que les bénéfices que vous en tirez seront plus importants. L'ouvrage développe 13 thèmes majeurs. Pour chaque thème, c'est un cours, il y aura des vidéos et il y aura certainement d'autres vidéos et pour les exercices, etc. Donc, le désir profond de l'individu, la foi profonde de l'individu. On ne va pas le développer maintenant parce que chaque thème est un cours. L'autosuggestion, le savoir, acquérir le savoir. Et beaucoup de gens disent qu'ils sont experts et ils se forment pas. Ils n'investissent pas dans leur formation. L'imagination.
planifier, s'organiser, décider avec tout ce que ça suppose, comme organisation préalable, comme planification, courage, la persistance, ne pas abandonner, don't quit, mastermind, avoir ce cercle rapproché, ce cercle intime, ces grands esprits qui ont nourri la réussite de Henry Ford, par exemple, et bien d'autres dirigeants qu'on verra dans la loi de la transmutation, le subconscient, les problèmes du cerveau, le cerveau de l'homme, ce qu'il appelle le sixième sens. Voilà donc les grands thèmes qui vont être étudiés avec des exercices, avec évidemment naturellement des conclusions, etc. Pour le moment, retenons que Napoléon Hill, pas plus que nous les formateurs, nous n'entendons révéler le secret. Nous allons faire des exercices pour les découvrir, car nous voulons cet effort est un des préalables pour votre réussite. Pour votre réussite. C'est à vous de découvrir vous-même, de tirer les leçons, de faire l'effort de découvrir. Dans ces formations, certains mots-clés, c'est important. Réalité. Être prêt à s'engager, à apprendre, savoir comment agir. Un environnement incitatif. C'est peut-être l'un des grands problèmes qui bloquent aussi dans nos pays. L'environnement n'est pas incitatif. D'ailleurs, il est parfois même le blocage de ceux qui auraient dû être les leaders du changement. L'idée, la notion d'idée est très importante. Des personnes qui s'assument, qui ont des idées. Car il y a une très belle phrase de Napoléon Hill. Toutes les réalisations, toutes les richesses obtenues ont débuté par une idée. Une réflexion. D'où peut-être le titre de penser et devenir riche. Pour devenir riche, bien réfléchissez comme un autre l'a traduit. Et être prêt. C'est donc un défi pour des gens qui sont prêts à se mobiliser, qui sont prêts donc, à découvrir le secret, à le chercher et à le trouver. Napoléon Hill nous dit dans chaque chapitre, il y a le secret. Donc, dans notre formation, nos exercices, nous essayons de voir chacun avec la contribution de tous les participants. Moi, je pense que dans ce chapitre, le secret a été dit ici, à tel endroit, parce que, etc. Je pense que nous tous, nous devons nous plier à cette exigence de l'intentionnalité. Nous avons sur les autres modules d'ailleurs, et sur le site YouTube, un module sur l'intentionnalité, et je pense qu'on va le remettre en ligne dans cette plateforme, parce que peut-être tout le monde n'a pas suivi les autres modules. La détermination. Des gens décidés, des individus décidés, un peuple décidé, un gars qui peut coûte que coûte réussir son entreprise, quelles que soient les difficultés. Burning desire, comme ils disent. Burning desire. La clé de la prospérité, de la gloire, du bonheur, c'est la détermination irréversible. Voilà donc des choses très importantes. Et dès les prochaines séances, nous allons commencer des exercices. Nous allons avoir un cas sur l'histoire de Barnes. Barnes, c'est un cas très intéressant. Il démarre le livre. Barnes vient voir Edison, l'un des plus grands inventeurs de tous les siècles qui a développé, qui a pendant inventé la lampe qui est au-dessus de ma tête, là, la lampe à bulles, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et nous allons, à travers son histoire, voir les premiers leviers des individus qui pensent leur vie, qui réfléchissent sur leur vie et qui réussissent. Et effectivement, ces exercices, nous avons un forum, on a mis un des liens ici, vous allez réciter, vous allez faire le débat, on peut également échanger des emails et tout. Donc, première semaine également, cet exercice, parce que dans le livre, on vous dit que, même dans le chapitre premier, vous avez donc des éléments de preuve du secret. Le secret est révélé, des messages sur la réussite. Ça aussi, on va vous demander de poser votre réponse. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Donc, au fur et à mesure du cours, chaque fois, vous allez identifier, dire que nous pensons que c'est ça qui est déterminant pour le succès. Et vous allez poster donc sur le forum. Et j'espère que ça va être des débats passionnés. N'hésitez pas, si vous pouvez tourner une vidéo aussi, tournez-la, on va mettre ça sur la plateforme. Vous vous présentez, c'est toujours une manière de se vendre. Le monde moderne fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, et voilà, je pense que nous sommes dans un cours fondamental. Je n'ai fait qu'annoncer les grandes lignes. Je mettrai même d'autres vidéos qui concernent d'autres cours et qui ont trait au coaching, à la réussite,
à la transformation pour que qu'on puisse prendre en compte toutes les dimensions du fait de s'assumer, de penser pour transformer sa vie, pour devenir riche, pour devenir plus prospère, pour devenir plus heureux, etc. Et comme le dit Napoléon, je le répète, toutes les réalisations, toutes les richesses obtenues ont débuté par des idées. Comment sortir du statut de suiviste, de suivant, je ne sais pas quel est le terme, pour devenir un guideur, par exemple. Vous avez déjà plusieurs vidéos sur la plateforme, etc. On va peut-être ajouter quelques-unes dans ce module, dans la mesure où c'est un rapport avec notre développement. Une deuxième idée importante de Napoléon Hill, tout ce que l'esprit peut concevoir et quoi, il peut l'accomplir. Donc, au fond, nous sommes les artisans de notre propre réalisation de soi, de nous-mêmes, de notre propre bonheur, de notre propre accomplissement, de notre propre développement, de notre propre croissance. Mais nous devons penser, nous devons réfléchir, nous ne devons pas être des suivistes. Nous devons donc utiliser l'intelligence que le bon Dieu nous a donnée et pour effectivement faire le diagnostic de là où nous sommes et comment nous devons aller de l'autre côté. Donc, rejoignez ces grands défis sur vous-même, pour vous-même, par vous-même, pour changer vos organisations, pour changer, vous changer en tant qu'individu, pour changer votre pays. Car si vous ne changez pas individuellement, si nous ne changeons pas politiquement, les choses ne vont pas changer. C'est un message qu'on répète. Et donc, voilà, vous avez accès dès à présent au cours et vous pouvez vous inscrire en attendant qu'on mette en ligne les premières vidéos et qu'on débat ensemble cette formation qui est très utile à l'Afrique, je crois. Nous devons donc nous mobiliser et tous nos modules du coaching invite à cela. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Vous voyez un peu la photo ici à droite. Je suis un coach certifié, un formateur, un conférencier, comme on dit dans le milieu anglo-saxon, chez John Maxwell Team. Et donc, j'ai eu l'honneur de vous présenter l'introduction à ce cours qui va démarrer dès à présent parce que nous ne sommes pas dans la formation type classique. Vous vous inscrivez, la semaine suivante, vous commencez vos cours, étape par étape, semaine par semaine, vidéo par vidéo, exercice par exercice, etc. C'est ça le nouveau monde et encourageons le nouveau monde à s'imposer parce qu'il y a des gens qui n'en veulent pas, ils se forment pas et quand on présente quelque chose de nouveau, évidemment, ils bloquent et donc empêcher cela. Donc voilà, toutes les réalisations, je le répète encore, sont le fruit de votre effort, de votre réflexion, de votre mental. Voilà donc un peu le cours qui vient d'être ajouté dans la plateforme de formation en ligne, de coaching en ligne de l'École internationale d'affaires et ses partenaires qui s'agrandit de jour en jour. Je pense que d'ici l'année prochaine, on aura peut-être une cinquantaine, une centaine de modules comme ça. Investissez dans votre développement personnel. Et moi, ça aussi, c'est un des problèmes des Africains. Ils ne veulent pas investir dans le développement. Ils sont habitués à laisser les bailleurs de fonds leur donner ça. Et puis, effectivement, on a du mal à développer donc ce genre d'industrie. Quelque chose qui est une industrie ailleurs, le coaching, la formation, les conférences, tout ça, c'est des industries à travers le monde. Donc, le moment est venu d'affronter ces défis. Je vous remercie. À bientôt pour la suite, pour la prochaine séance introductive qui porte sur Barnes et Thomas Edison, cette fameuse rencontre qui est au cœur du livre et sur le désir, la puissance du désir. Donc, voilà, ce sera la prochaine séance donc qui va vous mener au cours donc de ce module. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez nous rejoindre en masse et sur ce qu'on appelle la page de garde, la page d'achat, vous pouvez vous inscrire, tout est automatisé. S'il y a des gens qui veulent distribuer ces cours en tant qu'affiliés, le système, avec le système, on peut créer des liens d'affiliation et ils vont être eux-mêmes les vendeurs de ce cours et la machine calcule les commissions et que j'ai fixé pour le moment 20% pour l'École nationale des affaires. Donc, merci. Donc, à bientôt. OK, on est ensemble. Faisons l'effort de gagner ce pari.